concrètement, vous me demandiez comment je déterminerai les socialistes. Un budget, ça détermine qui est dans l'opposition et dans la majorité. Quand il y a 49-3, la seule façon de voter contre le budget, c'est la motion de censure. Ceux qui la voteront seront dans l'opposition, ceux qui ne la voteront pas, de fait, permettront que le budget fonctionne, que le gouvernement fonctionne. Ils seront donc dans un soutien sans participation au gouvernement. Jérôme Guedj, vous entendez Éric Coquerel, vous serez dans un soutien sans participation. Écoutez, Éric Coquerel a parfaitement le droit d'avoir cette lecture-là, mais je vais le dire, je ne suis pas un soutien de ce gouvernement. Simplement, je suis un soutien de mon pays et j'estime qu'il y a besoin d'un budget, même s'il n'est pas totalement satisfaisant. Il dit vous respectez pas les engagements pris devant les électeurs. Mais j'ai pas vu dans les engagements pris devant les électeurs l'idée d'organiser le chaos institutionnel dans le pays. Voilà. C'est génial ça. Non, mais ce n'est pas l'engagement. On a un désaccord, Éric. Vous pensez qu'il faut que le président... Vous avez dit au début, attends, je te dis juste, vous avez dit au début, la première ligne rouge, c'est pas de censure si pas de 49.3. Il y a 49.3, vous le faites pas après, pas de censure si pas d'abrogation. Il n'y a pas d'abrogation. Pas de censure si pas de suspension. Il n'y a pas de suspension. Alors jusqu'où on recule comme ça, etc. Et encore une fois, que le gouvernement essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas de budget, c'est son rôle, pour essayer de faire un chantage. Mais on n'est pas forcé de le reprendre. Il y a un budget aujourd'hui qui fonctionne. Le budget de 2024, s'il était appliqué, il serait moins pire même que le budget de 2025 qu'on s'apprête à voter. Jérôme Guedj, donc tout ça, c'est dans parce qu'il y a ce côté totémique de « Ah, on a pris un engagement ». Les Insoumis ont dit « Notre priorité, c'est la destitution du président de la République et sa démission pour organiser une élection présidentielle ». Je n'ai vu nulle part écrit dans le programme du NFP que c'était l'objectif premier que d'organiser une destitution. On peut avoir des désaccords sur la manière de construire notre cheminement politique et tout ça est absolument respectable. Mais ce qui est insupportable, je le dis de plateau en plateau, c'est ce côté donneur de leçons. Nous avons la vérité révélée, vous avez tort, vous êtes des traîtres, etc. J'assume, Éric, j'assume ce désaccord. Je sais que tu assumes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est insupportable, c'est d'entendre des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de sauver la mise au macronisme à Bayrou. Parce qu'une fois que ce budget va passer, pendant un an, ils peuvent appliquer leur politique. Il n'y aura pas d'autre occasion de les censurer. Et tu me dis... il y aura d'autres occasions. Non, arrête. L'occasion que vous présentez, c'est un 49-2 sur la question de la politique, la submersion. Mais tu crois que le RN va voter cette censure? Tu sais mais moi, je vais même te dire, il y aura d'autres occasions. C'est une balle à blanc. Vous permettez à François Bayrou et Emmanuel Macron d'appliquer sa politique de casse sociale et de politique austéritaire pendant un an. Et là, je suis désolé, mais tu n'as pas été élu pour ça.